Nous voilà dans la 4e semaine de Carême. C'est le moment de survoler la grande réalisation caritative du Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza, son hôpital, parce qu'elle fait partie, elle aussi, des œuvres de miséricorde. Voyons ce qu'est une œuvre de miséricorde et ensuite, quelle préoccupation du Padre Pio, à quelle préoccupation du Padre Pio a répondu son projet de maison du soulagement de la souffrance. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, l'œuvre de miséricorde du Padre Pio. Eh bien, disons, je pense que vous savez que pour dérouler la description sous la vidéo, ici dessous, il faut appuyer sur la mention « plus ». Pour ne rien perdre des anecdotes racontées ici 3 fois par semaine, abonnez-vous alors, c'est gratuit, en cliquant sur le bouton approprié dans la description, je crois qu'il est en rouge, et en actionnant 2 fois la clochette jusqu'à parvenir à l'option « Toutes ». Le nom de l'œuvre de miséricorde, ce nom-là est donné à toute action par laquelle nous secourons notre prochain dans le besoin. Pourquoi est-elle appelée ainsi? Parce qu'elle procède d'un sentiment de compassion. Miséricorde. Corde est le cœur, miséricorde, se pencher avec son cœur sur la personne qui a une misère du cœur. Voilà. Elle se distingue ainsi. Les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle, selon que nous secourons le prochain dans son corps ou dans son âme. Le prochain peut en effet manquer de la connaissance de la vérité. On le secourt par l'instruction ou le bon conseil. Il peut manquer de bonne volonté. On le secourt au moyen de la correction, de la patience ou du pardon. Et il peut manquer de joie intérieure. On le secourt alors par la consolation. Les œuvres de miséricorde corporelle, quelles sont-elles? Nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, vêtir ceux qui sont démunis du vêtement nécessaire, donner l'hospitalité, améliorer les conditions des prisonniers ou les délivrer s'ils ne sont pas condamnés régulièrement dans un pays civilisé. Par exemple, les chevaliers trinitaires ou les chevaliers mercédaires se donnaient en échange pour délivrer les prisonniers, vous le savez. Visiter les malades, c'est encore une œuvre de miséricorde corporelle, ensevelir les morts. Et puis il y a les œuvres de miséricorde spirituelle, et c'est l'instruction des ignorants, le bon conseil dans le doute, la correction fraternelle des pécheurs, le soutien de la victime de l'injustice, le pardon des injures, la consolation des affligés, la prière pour les vivants et les morts. Je vous signale que le carême, traditionnellement, vous le savez, est destiné à l'Église aux œuvres de miséricorde, depuis toujours. Donc on peut choisir, il y en a. On peut instruire les ignorants soit dans la religion, soit dans les choses profanes, utiles. Les apôtres, les prédicateurs, les missionnaires, les catéchistes, les confesseurs, les écrivains catholiques, les instituteurs remplissent une fonction de charité. Bien entendu, le Padre Pio a fait les deux, œuvre de miséricorde corporelle et œuvre de miséricorde spirituelle. Mais relevons que l'âme étant de beaucoup supérieure au corps, ce qu'on fait pour l'âme est de beaucoup supérieur à ce qu'on fait pour le corps. C'est pourquoi saint Denis disait que travailler avec Dieu, je mets entre guillemets, travailler avec Dieu au salut des âmes, c'est accomplir l'œuvre la plus divine de toutes les œuvres divines. Ceux qui auront, autre citation, ceux qui auront enseigné la justice à leurs semblables, brilleront dans le ciel comme des étoiles dans toute l'éternité. C'est le prophète Daniel au chapitre 12, verset 3. Et puis, il y en a une troisième que je voulais vous citer, celui qui ramène le pécheur de l'erreur où il se trouve, sauve sa propre âme et couvre une multitude de péchés. Et c'est dans l'épître de saint Jacques, chapitre 5, verset 20. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas laisser passer cette occasion pour témoigner ma reconnaissance aux protégés du Padre Pio. Quand je suis tombé sur ces citations, eh bien, tout de suite j'ai pensé à eux. Et ces amis vont au-delà du simple intérêt pour le Padre Pio. Ils ont choisi de faire un sacrifice financier pour notre chaîne. Et si du bien
peut venir de cette chaîne, c'est grâce à eux. Donc je les remercie et je leur renvoie ces citations parce que c'est à eux qu'ils s'adressent. Bien, qu'elles s'adressent. Le Padre Pio est né dans une famille de cultivateurs sur une des terres les plus pauvres et les plus ingrates de l'Italie du Sud, fort pauvres à l'époque. Les parents devaient travailler pour nourrir leur famille. Ce n'était pas la misère pour la famille du Padre Pio, mais quand même la pauvreté, car pour permettre au Padre Pio d'entrer chez les Capucins, son père, vous le savez, a dû partir aux États-Unis 2 ans au moins pour lui payer ses études. De toute façon, notre Capucin a connu autour de lui ce qu'est la pauvreté. Il a appris ce que représente la maladie dans la misère, surtout en un temps et dans un pays où rien n'existait qui pût rappeler, même de loin, les systèmes de prévoyance sociale actuels, sans même parler de l'assistance médicale gratuite. Il en a toujours gardé le désir de soulager la maladie dans la pauvreté. En présence de la souffrance du prochain, comment réagissait-il? Ce n'était pas l'émotion d'un rêveur. C'était une émotion tournée vers l'action. Comment pouvait-il faire cesser une telle souffrance? Il savait que, à cause de ses souffrances, sa prière était bien reçue par le bon Dieu. On lui présentait un problème, une personne dans une impasse, une maladie incurable, une situation spirituelle désespérée, ou presque. Sa première réaction était de prier. Une prière dans laquelle il consultait Notre-Dame. Ensuite, il donnait ses conseils. Et souvent, très souvent, il s'ensuivait un processus lent ou rapide qui s'achevait par un miracle. Jeune moine, il avait l'habitude de dire « En tout homme malade, il y a Jésus souffrant. En tout pauvre, il y a Jésus languissant. En tout malade pauvre, Jésus est 2 fois présent. » C'est pourquoi il a projeté très tôt une fondation qui permettrait d'assister les malades indigents. En juin 1923, voyez, il écrit à un ami que depuis longtemps, il pense à créer dans cette région abandonnée des Pouilles un établissement charitable où l'on soignera à la fois le corps et l'âme. Les moyens de réaliser son rêve lui manquent. Il lui faudra attendre d'avoir 38 ans pour pouvoir lui donner corps. Au bourg même de San Giovanni Rotondo, il fonde en 1925. Donc 2 ans après ce que je viens d'expliquer. Cette lettre qu'il avait écrite à un ami. Bon, avec l'autorisation de ses supérieurs, il fonde une sorte d'embryon d'hôpital pour les pauvres. La structure est petite puisqu'elle n'en accueille qu'une vingtaine, mais enfin, ces malheureux y reçoivent, le temps de leur hospitalisation, les meilleurs soins dans un cadre familial. Le croiriez-vous? Au bout de 13 ans, un tremblement de terre ruine ce petit hôpital. Il n'y a pas de victimes, mais l'étage supérieur s'effondre et ensevelit notamment le matériel chirurgical. C'est la ruine totale du projet. Qui est derrière ça? Un homme? Un attentat? C'est un coup du diable. Notre bon Capucin n'est même pas propriétaire de la bure qu'il porte. Comment reconstruire? D'ailleurs, modèle du prêtre du XXe et du XXIe siècle, il célèbre la Sainte Messe, il confesse matin et soir, il passe le reste de son temps à prier, le chapelet notamment. Ainsi accomplit-il sa mission d'arracher les âmes au péché et aux griffes du diable. Dieu lui demande-t-il de persévérer dans ce projet de bâtir un hôpital? Comme la plupart des grands mystiques, Saint Vincent de Paul, le Saint Curé d'Ars, Saint Jean Bosco, notre bon Capucin est un homme d'action. Il ne se décourage pas. Il connaît l'influence que peut avoir sur le moral du malade, sur son psychisme, sur son âme même, les soins donnés au corps, avec douce attention, délicatesse, en 2 mots, avec amour. Chacun se souvient avoir vu une gravure de ces sœurs de la charité qui se penchaient sur le soldat mourant en plein champ de bataille, ou bien sur les lits des hôtels-dieux qu'on avait un petit peu partout dans la civilisation chrétienne. Et là, quand on voit ces images, on comprend tout. Tout ce que le Padre Pio pensait. Alors, il convient que le malade soit soigné, non pas très correctement, ça ne suffit pas, par simple obligation professionnelle, non,
il faut qu'il soit soigné bien comme quelqu'un de sa famille. Padre Pio sait que la médecine humaine est celle qui envisage et soigne non seulement une maladie, mais une personne entière, le malade en totalité, corps et âme. C'est le but des soins affectueux à donner aux malades. Il mûrit donc le projet d'un établissement à la mesure des besoins de la population de cette région des Pouilles. Il ne rêve d'ailleurs pas d'un hôpital. Il ne rêve pas d'un hôpital proprement dit, dont le nom seul évoque des images austères et réveille chez beaucoup des souvenirs pénibles. Ce qu'il veut, c'est une véritable maison familiale, où à l'aide de tout l'arsenal technique nécessaire, le malade peut trouver une ambiance d'intimité. Une vraie maison, où les riches que la maladie transforme en malheureux puissent être soignés comme chez eux par leurs proches, et où les pauvres puissent être soignés comme des riches. Un soir, le 9 janvier 1940, il a auprès de lui 3 de ses fidèles les plus fervents. Le docteur Sanguinetti, qui sera le chef de l'énorme chantier d'hôpital, il le projette ainsi que les docteurs San Vico et Kisvardai. Il les entretient sérieusement de son projet. Et il leur dit que la maladie, comme les autres maux, est la conséquence du péché originel et des péchés actuels, mais que la miséricorde de Dieu est infinie. C'est un amour sans réserve que nous devons à Dieu, un amour qui, pour correspondre au sien, devrait être infini. Mais hélas, Dieu seul est infini. Du moins, devrions-nous l'aimer de toutes nos forces, afin que le Christ puisse un jour nous dire « J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'étais malade et tu m'as soigné ». La plus belle prière qu'on puisse offrir à Dieu est celle que nourrit le sacrifice personnel. C'est cela, faire le don généreux de soi-même, corps et âme, parce que cette prière est l'essence même de l'amour. Alors je vous ai déjà raconté l'histoire touchante de cette veuve qui, dès qu'elle a su que le Padre Pio souhaitait lancer la construction d'un hôpital, l'a abordé près du couvent et lui a donné sa pièce d'or, le seul pécule sur lequel elle aurait pu compter en cas de grave nécessité. Padre Pio avait commencé à refuser parce qu'il la connaissait, la pauvreté de cette vieille dame. Mais la vieille dame a tellement insisté, lui très ému, a fini par accepter. Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons cette vieille dame parce que c'était ce soir-là. Le Padre Pio met la main dans sa poche, en tire cette bonne pièce d'or, il la tend au docteur Sanguinetti en lui disant « Voilà la première pierre. Fais-moi une maison pour les malades où ils se sentent chez eux et où ils puissent être soignés avec les toutes dernières données de la médecine. » 1940. Puis, après un silence, il s'écrie « Ce soir, ma grande œuvre temporelle prend le départ !» 5 jours plus tard, quelqu'un lui ayant demandé quel nom donner à cette fondation, il répond « Elle s'appellera Casa Sollievo della Sofferenza, en français, Maison du soulagement de la souffrance. » Par où commencer? Bon, chacun y réfléchit et entame les consultations parmi ses relations. On s'oriente vers les hommes de l'art, architectes, ingénieurs, médecins, professions médicales, paramédicales, etc., milieu des bâtiments et travaux publics. Il y aura plusieurs miracles lors de cette construction. Je vous parle du premier et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les autres. Alors il n'y avait rien, pas une seule installation. Quelqu'un vient dire au Padre Pio « Où voulez-vous que commence la construction ?» Il indique l'endroit. Mais ce n'est pas un plan régulier. Au lieu d'être une base, non, c'est à la base de la colline et très vite la base se situera sur 2 niveaux. Comment est-ce que l'hôpital va? Il indique quand même l'endroit exact du départ, sans hésitation, et les amis qu'il a autour de lui acceptent. Si c'est le père qui le fait, ce sera comme ça. La personne reprend, mais il faut aussi de l'eau. C'est indispensable pour commencer, et rien autour qui permette d'en trouver. L'environnement est désespérément sec. Padre Pio regarde, pense un peu, et puis il dit, ici. Et il indique, creusez, on va y trouver de l'eau. Ses amis font confiance. Ils creusent. Ils creusent. Ils creusent beaucoup. Et d'ici peu, on trouve une terre plus humide. Et puis après, de l'eau.
Ça aussi c'est un miracle. Ça aussi c'est un miracle. Le Padre Pio n'était pas sourcier. Notre-Dame lui a indiqué où chercher et trouver. Alors je termine par le témoignage de Marie-Thérèse, qui nous vient d'Angers, parce que vous le transmettre me tient profondément à cœur. Regardez ce message. Je suis handicapé physique après avoir été fauché par une voiture. J'ai eu beaucoup de chance, car alors que j'étais dans le coma après l'accident, mes parents sont allés tous les matins à la messe pour demander à notre Seigneur sa protection pour moi. J'ai été sorti du coma au bout de 4 mois. Les médecins avaient prévenu mes parents qu'après mon réveil, je serais folle et amnésique. Eh bien non, j'étais bien et j'avais toutes mes idées en place. Alléluia, merci Seigneur, dit-elle dans son message. Mon père a rejoint la maison du Père et ma mère a la maladie d'Alzheimer. Je n'ai donc plus personne pour m'aider. Mais j'ai connu une maison spécialisée qui me convient et où nous sommes peu nombreux. Elle explique qu'il y a un soignant pour une personne handicapée. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Si possible, veuillez m'envoyer 15 photos du Padre Pio pour mes amis et j'aimerais aussi recevoir un livre de prière. Alors remarquez avec moi qu'au lieu de se plaindre, Marie-Thérèse se réjouit de ce qu'elle a et du malheur que Dieu lui a épargné. C'est exactement ce que le Padre Pio aurait aimé entendre d'un couple qui se plaignait à lui d'un drame familial qui avait touché un de leurs enfants. Et le Padre Pio les a consolés comme il a pu, bien entendu, avec toute sa bonté, bien sûr. Mais il a dit ensuite à quelqu'un de confiance qui était avec lui, « Oui, les pauvres, mais ils ne savent pas ce à quoi ils ont échappé avec ce drame. » Pardon. Marie-Thérèse a eu la grâce de penser comme le Padre Pio. Ensuite, je remarque qu'elle distribue les photos de notre bon capucin. Comment le faire connaître si on ne parle pas autour de soi? Et vous voyez qu'elle le fait. D'autres ne sont pas handicapés. Le font-ils? Alors c'est un appel pour que tout le monde le fasse. Vous avez la faculté de pratiquer une belle œuvre de miséricorde en partageant les vidéos de la chaîne. Ne vous en privez pas et vous verrez comme vous serez content d'y participer. Entre parenthèses, vous le savez, nous avons une messe qui est célébrée le vendredi à midi chaque semaine pour notre chaîne. D'abord en priorité pour les protégés du Padre Pio, bien entendu, chaque semaine c'est pour eux. Mais quand on partage une vidéo, on rentre dans les intentions d'une messe, celle du vendredi d'après son clic de partage. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis vous entrez dans les intentions de la messe, mais la personne à laquelle vous partagez y entre aussi. Donc ne manquez pas d'être ce beau trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Je vous souhaite une très bonne journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e